Finalement, Yoel Armia a été mis échec et mat par l'Organisation du Canadien de Montréal. La gang, on en parle dans 10 secondes. Le show sur la passerelle. Ben oui, finalement, Joel Armia, qui a été mis au balotage cet après-midi en compagnie de Lidstrom. Lidstrom, je vous rappelle que les Canadiens ont acquis avec la transaction pour Jeff Petrie un cadeau. Ça, on se rappelle, hein? C'est quand même un cadeau, il faut se le dire, qu'a donné Kent Hughes à Steve Yzerman et Red Wings de Détroit. Lidstrom, il était que de passage. On va aller donner un coup de main à Laval. La gang, je suis content. Je suis content. Je jasais avec du monde hier soir après la game sur la plateforme du Canadien de Montréal. Là, il y avait les conférences de presse. Et ce que je disais, c'est que je pense que Landlander, il a compris le message. Il l'a volé à la chaise, puis il a volé à la chaise à Lidstrom, en fait. Je ne peux pas croire, là, au moment où on se parle, que Landlander, on va le céder, là. On va le garder. Il nous a démontré qu'il avait une belle maturité. Il a vraiment progressé, lui, la saison dernière à Laval. Et ça a été un des meilleurs défenseurs que le Canadien, il faut se le dire. Et encore dans le match samedi, il m'a paru quasiment comme un vétéran. Je l'ai trouvé solide, confiant, contrôle bien la rondelle, une belle mobilité. On l'a vu aussi contrôler le jeu en territoire offensif. Donc, j'aime beaucoup Norlander. Et c'est drôle, hein? On ne l'avait pas vu venir. On l'avait oublié, lui. On l'avait oublié. Là, je parle avant même le début du camp. Puis finalement, on pensait que c'était terminé. Hein? On disait, lui, il ne voudra pas retourner à Laval, c'est fini, on vient de le perdre. Ben non, lui a décidé qu'il faisait tout ce qui est en son pouvoir pour démontrer au Canadien de Montréal qu'il avait sa place. Et c'est pour ça que je suis content, la gang, aujourd'hui. Je suis content parce que finalement, il va au mérite. Finalement, il y avait des chaises de disponibles. Et on en a volé. Et pour faire un petit jeu de mots avec les échecs et les dames, ben, Armia n'a pas compris comment ça marche encore. Et puis, je ne sais même pas s'il a le cœur au hockey. Honnêtement, tu sais, puis je ne veux pas trop non plus blesser le gars, mais est-ce que c'est un problème mental? Je ne sais pas, il y a eu des moments difficiles, le gars, on le sait, là, mais c'est plus le même joueur depuis les séries 2021. Il a donné des bons séries au Canadien de Montréal et c'est ça qui a donné un contrat de 4 ans, 3,4 millions de dollars. Là, je vous rassure, je vous rassure. Je ne pense pas vous rassurer en vous disant ça, là, mais je ne m'attends pas à ce qu'il soit réclamé par personne. On va être bien honnête avec vous autres. Là. Oubliez ça, oubliez ça. Il n'y a personne qui va réclamer 3,4. Donc, lui, il va terminer à Laval ces 2 dernières saisons. Je serais même bien étonné qu'on le rappelle. Vraiment, à moins qu'il se replace, là, puis que finalement, il décide de recommencer à jouer au hockey. Je serais très, très étonné. Je veux saluer Pinchou Casino. Qui vient de renouveler son abonnement. C'est pas beau, ça, un peu. Merci, Pinchou. Salutations également à Claudel. Également, Termite QC. C'est vrai que l'anglais est avec nous autres. Connor McCarfield, salutations à toi, avec qui j'ai parlé juste avant le début du show. Je salue Éric Fleury, qui est là. Éric Fleury, lui, son désir le plus sincère, je présume. Hein? Tu dois être sincère là-dedans. Là? Garley Astor. Gali, c'est pas avant 2 ans. On ne pourra pas le mettre au balotage tout de suite. Je serais très, très, très étonné. Salutations à toi, mon Nicolas. Merci d'être là. Yannick également. Benoît Gélineau, saison de balle qui est terminée, je présume. Salutations à toi. Et T. Charles, les Canadiens 10. Parlant de Canadiens 10, vous avez vu dans le chat, les boys and girls, j'ai mis le lien vers le pool parce que vous avez jusqu'à demain, 23h59. Pas une seconde de plus pour remettre votre pool pour la saison 23-24. C'est pas compliqué comme concept. 30 rondes, 4 choix par ronde. Ce qui est compliqué, c'est de faire le bon choix. Il n'est pas facile. Pas facile. Donc, je suis un peu nerveux cette année. C'est pas aussi facile que les autres années, je trouve. Donc, allez participer en grand nombre. On va remettre des prix à la mi-saison puis également en fin de saison. Je voudrais, la gang, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, prendre 2 secondes pour remercier Jimmy Arsenault, courtier numéro 1 Remax.
Merci pour ton support et surtout la gang. Si vous avez une maison à vendre ou acheter dans la grande région de Gatineau, cassez-vous pas la tête, hein? Posez pas trop de questions. Contactez jmiramax@gmail.com. Et si vous avez un site web, c'est besoin d'être revampé ou une nouvelle entreprise a besoin d'un nouveau site web, demandez à InfoRace Design, expert en la matière. C'est pas beau, c'est un peu? La gang, si vous écoutez ça en rediffusion, n'oubliez pas vos pouces, s'il vous plaît. N'oubliez pas vos pouces. Et faites comme ceux qui l'écoutent en direct présentement avec moi, à 20h tous les dimanches, en vous abonnant via Patreon. Et également, ça va vous donner accès à, entre autres, vous allez avoir accès à des overtime VIP comme demain soir après le forum ou accès également au show du jeudi, ça jase dans le vestiaire. Bon. La gang, Ben, ça fait 1 an. Ça mérite d'être fêté, ça. Pas qu'un peu pour ça. Merci beaucoup, mon Benoît. T'es bien fin. Bien gentil. On lâche pas, Nicolas va l'avoir, les 7000 abonnés. Ça s'en vient. Et Zone B, je vais garder ta question en référence. J'y reviens un peu plus tard. Bon. Là, maintenant que les Canadiens ont décidé de faire ce qu'ils avaient à faire et de soumettre au balotage à Daniel Lidstrom, il se passe quoi? On a encore un peu trop de joueurs. Donc là, il y a des décisions qui vont devoir être prises. Parce que comment est-ce qu'on se parle? Oui. Primo est encore que le Canadien de Montréal. Je vais vous dire une affaire. S'il y a une position que je suis inquiet pour le moyen terme, court terme, c'est pas bien grave. On n'aspire pas à faire les séries et à gagner la Coupe Stanley cette année. Vous êtes d'accord là-dessus? C'est quand même la position de gardien de but. J'ai beaucoup aimé Primo l'année passée, mais c'est quand même juste 1 année. C'est pas beaucoup. Alors, cette année va être importante. Est-ce qu'il va y avoir une guigne? Pas dire une guigne deuxième année, ça fait quand même plusieurs saisons qu'il joue Montembeault, mais est-ce qu'il va y avoir quand même une certaine guigne d'après première bonne saison? J'espère que non, je ne le souhaite pas. Mais je vais vous dire que dans le camp, ça n'a pas été très, très concluant. C'est sûr qu'un gardien de but, des fois, il faut faire attention. Moi, je me rappelle Carey Price, rappelez-vous, il avait connu un mauvais camp, puis il avait accordé un mauvais but, puis il avait dit « chill out ». On a dit « on se calme ». On se rappelle de cette fameuse phrase-là, « chill out ». Donc, il va falloir chiller out dans le cas de Montembeault, mais j'espère qu'il va trouver ses repères. Allen, toujours encore des mauvais buts en partant. Donc, Primo, lui, il n'y a rien à se reprocher. Ben franchement, même si je suis toujours... je ne sais pas, sceptique dans le cas de Primo, il reste qu'il faut donner le crédit, a bien fait pendant le camp. La question qu'il faut se poser, qui va le copier? Parce que là, il y en a trop. Hein? C'est 23 joueurs maximum qu'on peut garder. Il commence à avoir moins de place. Il y a au moins un, peut-être même 2 défenseurs qui pourraient être soit soumis au balotage ou du moins, dans le cas de Barron, envoyés à Laval. Moi, j'ai l'impression, la gang, je peux me tromper, là. J'ai l'impression que celui là, qui devrait être le plus stressé présentement, c'est Barron. Barron n'a pas été très bon dans ce camp-là. À vrai dire, il était très ordinaire. Dans le cas d'Hanneman, il y a eu vraiment pas un bon camp, mais hier, finalement, j'ai trouvé impliqué. Bonne mise en échec, impliqué dans le jeu. Je ne sais pas s'il a commencé à sentir la soupe chaude, là. C'était son meilleur match depuis de tous les matchs qu'on a eus, en fait, même incluant les matchs pré-camp. Donc, Hanneman, je serais un peu nerveux à sa place. Barron également, mais Hanneman, quand même, a bien fait. Dans le cas de Nylander, je ne peux pas croire qu'on va le reléguer. Je pense qu'on va le garder. Et c'est pour ça que présentement, on va devoir faire quelque chose. Est-ce qu'il y a une transaction qui se trame? Parce qu'à un moment donné, il va y avoir trop de monde. On ne peut pas garder Primo, on ne peut pas garder 3 noms qu'il y a là. Est-ce qu'une transaction qui va être faite dans les prochaines heures ou d'ici mercredi à suivre? Parlant de ça, il y a des gars intéressants qui pourraient être disponibles pour le Canadien de Montréal parce qu'il y a plus de 40 joueurs total qui ont été sur le balotage aujourd'hui. Un qui était bien surpris, là, qui n'intéressera pas le Canadien, là, c'est Martin Jones. Parce que j'ai trouvé bon que Toronto, je ne comprends pas. C'est dommage pour lui. Est-ce qu'il va finir sa carrière comme ça? Trop vieux, malheureusement, pour le Canadien de Montréal. On a déjà Jake Allen. On a déjà aussi échangé des Smith. Pas clair qu'on va chercher Martin Jones. On ne se ramassera pas avec 4 gardiens de but. Fait qu'à Montréal, on oublie ça, mais j'ai été surpris de voir son nom sur la liste. Quelques bons noms.
ce qui pourrait peut-être, j'ai 3 noms que je dirais pas non. Je les propose, vous me dites ce que vous en pensez. OK? Mais il y en a un qui a une longueur d'avance sur les autres tant qu'à moi. OK? Donc, les 3 noms que j'ai pour vous, c'est Lassie Thompson. Appartient aux Ducks, mais en réalité, a joué la saison dernière avec les Sénateurs d'Ottawa. Lui, c'est un choix de première ronde, 19e total 2019. Pourquoi je parle de Lassie Thompson? C'est parce que, je ne sais pas pourquoi, le Canadien de Montréal aime bien gros l'année 2019. Ils ont tombé en amour avec les jeunes de 2019. Alors, on sait, hein, on a Caulfield, on a Kirby Dach, on a New Hook. Ça en rajouterait un 4e de ce repêchage-là. Hein, pas pire, ça? Je me demande même, Goulet, est-tu 2019 lui aussi? Je pense que oui. Hein? On serait rendu à 5, c'est ça? Goulet, je suis jamais sûr 2019-2020. En tout cas, peu importe. On a beaucoup de joueurs édition 2019. Raphaël Lavoie. Jasais un peu avant, écoute, bien vite avant le show. J'ai demandé parce que, bon, il a joué à Chicoutimi, même si c'est avec une demi-saison. J'ai demandé à Noah, Connor McCaulfield, tu le prendrais-tu, toi, que le Canadien de Montréal? Il a dit non, oublie ça, pas prêt. L'affaire, la gang, OK? Je vous explique au niveau des règles quand on veut réclamer quelqu'un un balotage. Si on réclame Raphaël Lavoie, je ne pense pas que c'est pour le faire jouer avec le Canadien dès cette année. Je serais étonné. On a un surplus de joueurs. On ne sait pas quoi faire. On ne va pas le chercher Raphaël Lavoie. La joie, j'ai dit, excusez, va me mélanger la joie, la voix toute la maudite soirée. La voix. Ce que j'aime de la voix, là, OK, c'est pas que c'est le chum à Kent Hughes, puis Kent Hughes le connaît, non, c'est pas ça, là. Ça, c'est encore une autre affaire, puis ça se peut qu'on aille le chercher juste pour ça. Mais à un moment donné, il va faire attention à ça. C'est le fun des amis, là, mais c'est pas parce que tu l'aimes bien que ça veut dire que c'est un gars qui va te faire gagner à moyen long terme, OK? Maintenant, 6 pieds 4, gros bonhomme, jeu à droite, ça peut être le fun. On jase, là. Peut être bien le fun. Mais c'est un projet. C'est un projet. Puis là, l'affaire au niveau de la règle, ce que je voulais vous dire, c'est que si le Canadien le réclame, il ne va pas le soumettre au balotage tout de suite. Quand tu réclames, tu dois le faire jouer. Puis dès qu'ils vont mettre au balotage éventuellement, il va être réclamé tout de suite. Donc, ils sont toujours à faire jouer. Je veux dire, si tu réclames un gars, c'est parce que tu as l'intention de mettre dans ton alignement direct en partant. Et je ne vois pas la place de qui pourrait prendre. Je ne sais pas si vous avez des suggestions. La place à qui va prendre? Un autre que je trouve intéressant, c'est Imama. On l'a vu samedi, là, qui brassait, là. Fatigué, Imama. Il a donné un beau Sherwood aussi également à Slaffy à un moment donné. Slaffy, il va falloir que j'y revienne. Hein. Il a marqué un but hier, c'est cool, là. Je ne veux pas m'acharner sur lui, là, mais sérieusement, là. OK, peut-être parce qu'il a 19 ans, je ne sais pas, là, mais je ne l'ai vraiment pas trouvé solide sur ses patins hier, puis je l'ai trouvé pissou. Tu sais, je ne veux pas qu'il se batte nécessairement, mais sérieusement, là, il y avait un petit gars, là, je ne sais pas comment il mesurait, 5 et 10, qui voulait comme, tu sais, se pogner un peu avec, là. Puis s'il faisait dans ses shorts, sérieux, là, un peu plus, il allait broyer à sa mère, il est retourné en Slovaquie. La gang, ça sent pas bon, là. Si vous pensez, ça sent pas bon. En tout cas, j'espère me tromper. J'espère qu'il va avoir d'autres habilités qu'il va développer avec des bonnes mains, éventuellement, qu'il va être capable de prendre des garbage goals, faire 20-22 buts par année. Là. J'espère que ça va être ça. Tant mieux, c'est correct. C'est mieux que rien, mais je le trouve pas très, très courageux. Je vais dire ça de même. Je le trouve bien baveux, mais ça prend Jack Hughes, ça prend des gros gars en arrière de lui. C'est un peu ça que j'ai remarqué dans le cas. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué le match hier, mais il s'est fait brasser pas mal. Je pense que le mot se passe, là. Il va se faire brasser toute la maudite saison. Alors, c'est pour ça que je vous parle d'Imama. Ça prend Imama pour le protéger. À la limite, s'il ne fait pas le club, il protégera les jeunes à Rocket de Laval. Parce qu'on a beaucoup de bons jeunes à Laval, là. Mais vous le savez, on n'est pas gros. Fait que si Imama peut faire respecter un peu la loi... l'année passée, il a joué dans la Ligue américaine avec Birmingham, le club école des Sénateurs. Il brassait pas à peu près. Pas peur de dropper. Donc, ça pourrait être intéressant comme option pour le Canadien de Montréal. Sait-on jamais, mais ils n'ont pas l'air dans cette philosophie-là. Montréal aime bien, eux autres, le team toughness. Hein? Ouais, team toughness.
Petite question pour vous autres, on jase, là, OK? Je vais aller voir également vos commentaires dans le chat, là. Mais on jase de même, là. Vous aviez le choix, vous autres, à moyen terme. Je parle pas cette année, là. Mais pensez-vous pas que la voix pourrait être plus intéressante que Evans, par exemple? Peut jouer au centre, principalement à l'aile, par contre, là, mais tu sais, Evans, là, on n'en parle pas bien, hein, mais pourquoi qu'il ne pourrait pas tuer au balotage, lui? Pourquoi qu'il a sa place est réservée à Montréal? C'est-tu parce que Dvorak est blessé? Il y en a d'autres qui peuvent jouer au centre à la limite. Tu sais, je regarde ça de même. Moi, Evans, je suis désolé, mais il ne m'impressionne pas. À part, il peut donner des services pas pires en désavantage numérique. Sinon, il amène à rien. Rien. Il amène à rien. Je vais aller voir vos commentaires, puis après ça, je veux parler des espoirs du Canadien de Montréal qui font de belles choses. Vraiment, que du positif pour nos 3 meilleurs espoirs. Donc, on va parler de Reinbacher, parce qu'on a notre ami Max qui est en Suisse, qui l'a vu jouer en fin de semaine. On va parler également aussi de Joshua Roy, qui était tout feu, tout flamme, et on va terminer avec Lane Hudson, qui était extraordinaire. Vous avez quoi à dire, là, vous autres, là? La voix tout de suite. Il y a plusieurs qui aiment la voix. Plusieurs. Evans reste 1 an, c'est fini, selon Ced. Mais si c'est déjà fini, on gagne quoi le garder? Explique-moi ça. On perd notre temps. Je pense. Je prendrais Primo à l'attaque avant Evans. C'est pas peu dire. Non, c'est ça. Sérieusement, dans le cas d'Evans, je pense qu'on était assez patient. Moi, j'aime bien voir au moins des habilités, quelque chose qui va apporter à l'équipe. Tu sais, c'est quoi? Tu sais, là, genre, pour reprendre les expressions, je n'ai pas fini, là, je vais reprendre souvent les expressions de Martin Saint-Louis, ça donne du bon matériel. C'est quoi? C'est-tu un pion? C'est-tu un fou? C'est un cavalier? C'est quoi son rôle, lui, dans la game d'échecs? Puis c'est quoi sa game qu'il doit jouer dans la game, lui? C'est-tu juste le désavantage numérique? C'est juste pour ça qu'il est avec le Canadien de Montréal, puis gagner des mises en jeu de fois de temps en temps, parce que ça, c'est quand même 2 qualités qu'il possède. Mais sinon, il n'amène pas grand-chose à la game. C'est le problème. Yannick nous parle de Lafrenière. Moi, sérieux, là, je te dis tout de suite, ce qui va se passer dans le cas de Lafrenière, c'est qu'il va coûter trop cher. Et il y a un camp abominable. Moi, je vais te dire une affaire. Là. Je chiale, puis je ne suis pas tout seul. Là, quand on a fait le show il y a 2 semaines, là, le show privé, là, Overtime VIP, là, il y en avait un qui était derrière Slaffy. Tous les autres, là, sans exception, vous vouliez tous qu'il s'en aille à Laval, vous avez tous quasiment abdiqué dans son cas. Mais il a juste 19 ans. Dans le cas de Lafrenière, il a 21. Puis Lafrenière, lui, c'était un vrai premier choix. Tandis que la fille, c'est-à-dire Slaffy, dans son cas, c'était pas une évidence qu'il était premier choix total. Puis dans bien des années, il aurait été peut-être 7e, 8e, 9e. Donc là, tout ça pour dire que Lafrenière, je sais bien qu'on le connaît, puis c'est encore un autre de la clique. Peut-être un coup de téléphone qui était passé. Je sais que Bob Rove, Gorton l'ont repêché, mais en même temps, tu sais, des choses qu'on ne sait pas, hein. Tu sais, dans le fin fond, là, peut-être que Gorton puis Bob Rove, les autres, là, ils savaient que Lafrenière, c'était peut-être pas le big deal, mais ils se sont dit, on n'a pas le choix de le prendre. C'est unanime qu'il est le premier choix total. Peut-être qu'ils ont vu quelque chose, eux autres, en lui. Tu sais, on ne saura jamais la vérité. Parlant de GM ou de recruteurs qui voient des choses, Bob Rove, on va y revenir, maintenant on va faire un spécial là-dessus. Parce que c'est pas très reluisant, hein, ces choix qu'il a fait au fil du temps. Regardez les choix qu'il a fait, là. À part Krejci, là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans ses choix. Ça me fait quasiment peur. En tout cas, j'espère qu'il ne se trompera pas trop souvent comme il l'a fait par le passé. Je le souhaite. Je voudrais revenir sur les espoirs, puis une petite mention quand même pour le pôle, encore une fois. J'ai mis le lien dans le chat. N'oubliez pas, vous avez jusqu'à demain. Donc, allez voir dans la zone de description. Je vais vous le mettre là ce soir. Je vais même faire un post dans la zone communauté pour être sûr que vous ne l'oubliez pas, parce qu'après ça, il va être trop tard. Et voilà Ced qui met le lien, justement. OK. Je reviens sur
nos jeunes. Écoutez, on commençait avec Joshua Roy, qui est extraordinaire hier, de toute beauté. Il a même trouvé le moyen de faire marquer Méchard. C'est quand même pas peu dire. Parce que Méchard, lui, là, il joue sa job. Il va-tu jouer à Laval? Il va se retourner dans le junior? C'est pas décidé dans son cas encore au moment où on se parle. Oui, j'aimerais quasiment ça qu'on le garde à Laval, tant qu'à ça. Ah, gardez-le à Laval. Tant qu'à l'avoir boudé là, dans le junior, je ne serais pas content. À Laval. Parlant de boudage, j'ai vu tantôt dans le chat, il y a du monde qui est inquiet. Vous avez raison. Si vous avez raison de vous poser la question, c'est une question qui est légitime. Des gens se posent la question, est-ce qu'on a de quoi s'inquiéter avec Armia? Est-ce qu'il pourrait nuire à l'ambiance? Je peux-tu vous rassurer tout de suite, là? Armia va avoir zéro influence dans cette équipe-là. OK? C'est un gars qui fait cette petite affaire, ne parle pas à grand monde. Oubliez ça. Là. Oubliez ça. Ça ne sera pas un facteur. OK? Alors, je vais vous faire dormir tranquille. Je ne m'inquiéterai pas à votre place. Joshua Roy, on vient à lui. Lui, il va être dans les premiers rappelés. Lui, puis Logan Mailloux, là. Pas que moi qui le dis, Martin Soul l'a dit lui aussi, là. Ils vont être rappelés éventuellement dans la saison. En tout cas, dans le cas de Logan, presque sûr, et Joshua Roy avec. Je suis convaincu. Là. Convaincu. C'est une question de temps. Sa place est dans la Ligue nationale de hockey. Puis bientôt, là, il va brûler cette ligue-là américaine. Vous allez voir. Ça va être tout un joueur de hockey. Tout un joueur de hockey. Hudson! Je vais juste corriger ça parce que c'est pas, visuellement parlant, c'est pas débile. Hudson, hier, là, c'était fou, là. Il a joué 36 minutes. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais si je me souviens bien, j'ai lu ça ce matin. Non, après-midi. Il a touché à la rondelle 269 fois. Pas dans 10 games. Dans une game. Je vais répéter, là, je vais être sûr que vous avez bien compris. Il a touché à la rondelle 269 fois. Je ne sais même pas comment ça peut être possible dans 36 minutes de jeu. Je fais le calcul vite, là. C'est quoi à peu près 4 fois par minute? Non, c'est plus que ça. Non, 8 fois. Est-ce que 8 fois par minute? Non, mais ça a-tu ce maudit bon sens? 8 fois! Voyons donc! Il y a tout un rondelle sur lui. J'ai jamais vu ça dans l'affaire de même. 200, je répète, 269 fois. Ça n'a pas de sens. Bon. Il a marqué le but gagnant hier en prolongation. Tu sais, là, pas enfin, on allait en avoir un bon. On va te dire une affaire, là. À moins qu'il y ait, c'est une hécatombe, Lane Hudson va être notre superstar pour les 15 prochaines années. À moins qu'on le transige, là. Mais il va être bon. Ce qui reste à voir maintenant, est-ce qu'il va être un joueur d'exception? C'est ça qui reste à voir, mais pour l'instant, en tout cas, il y a des maudites belles affaires. C'est excitant. C'est excitant. L'année prochaine, ça va être malade, la gang. Malade. Dans 3 ans, là, quand Redbacker va être là, puis on va avoir Lane Hudson, puis Logan Mailloux, Alouette, gentil Alouette, puis Matheson, le vétéran, ça va être vraiment beau, cette équipe-là, en défense. Ça va être fou. Il y a du monde qui n'a pas compris, qui m'envoie des textos pendant que je fais live. On va les muter. Les muter maintenant. Ouais, non, c'est ça, mais il faut dire qu'il y a des gens qui ne savent pas parce que quand tu n'es pas membre, tu ne sais pas que je suis live. Non, franchement, les Hudson, la gang, là, c'est beau à voir. Très beau. Pensez qu'il y a peur, ça n'a pas de sens. En commençant. Bon, maintenant qu'on va poursuivre. Ryan Backer a marqué dans un filet désert. On va le dire, là. Hein, on ne partira pas en peur, dans ce style-là. Mais il a bien fait. Pas été trop utilisé. Correct. Je pense que c'est quelque chose comme à peu près 16-17 minutes. Parce qu'on sait que là, il vient du Canadien, tout ça. Il y a eu un gros camp, tout. On prend notre temps. Hey, le kid, là, il a quoi, 18-19 ans? Il joue déjà avec des hommes. Et il est un des meilleurs défenseurs dans son équipe. Je parlais avec Max. Il y a eu un très bon match. Très, très bon match.
On ne l'a pas trop utilisé en avantage numérique, semble-t-il, mais a bien fait. Que du positif à dire. Il dit, il est en contrôle. Comment je pourrais dire ça? Il ne fait pas des gestes précipités. Un gars intelligent. Là. On aime ça, les gars intelligents. Hein? On aime ça. Donc, paraît bien sur la patinoire. Fait les belles choses. Hein? Il joue bien la game. On aime ça. On aime bien ça. D'ailleurs, selon plus de détails là, sur la Ligue suisse dans laquelle il œuvre, tout ça, allez faire votre tour là, sur Mordu de Sport. D'ailleurs, on aimerait ça atteindre les 500 membres, là, 500 abonnés, pardon. On est tout prêt. Avant le début de la saison, là, il en manque à 40 cucs. Là. Si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner. Mordu de Sport. OK? Mordu de Sport, notre chaîne qui est remplacée Mordu de Hockey, juste pour votre information. Je voudrais vous parler d'autres petites nouvelles aussi. Tu sais, des fois, quand on se compare, on se console. Hein, vous vous rappelez, on a déchiré notre chemise. Oh oui, en 2022, repêchage. J'étais très déçu de la sélection de Slaffy. Mais mon choix n'était pas Logan Cooley. Non, c'était pas comme Mario. Mario, lui, voulait avoir Logan Cooley. Non, moi, c'était Shane Wright. Je l'avoue, je m'en confesse. Et Shane Wright, ben, il était retranché. N'a pas eu un camp concluant. Est-ce que ça va être un flop, Shane Wright? À suivre. Problème d'attitude dans son cas. Ça ressemble à ça, en tout cas. Donc, il a été relégué. Vous savez, il y a une condition d'exception. Hein, parce qu'en temps normal, il y a 19 ans, lui, il aurait dû aller dans le junior. Mais une exception dans son cas va pouvoir aller à la Ligue américaine. Donc, c'est une bonne chose. Je pense qu'il n'y avait plus grand-chose à prouver dans le junior. Il était démotivé de toute façon. Là. Fait que là, au moins, la Ligue américaine, il va reprendre ses aises. Ça va être intéressant. Là, je voudrais reparler un petit peu à la gang avant de conclure le show, parce que ça passe tellement vite. Je vais vous parler de la semaine, ce qui s'en vient cette semaine. Donc là, mercredi, c'est le début de la saison. Le Canadien va contre les Leafs de Toronto, mercredi soir. Donc, on va être là. Je vais être là pour le match au complet mercredi. C'est pas beau, ça? Premier match de l'année, ça va être écœurant. Ça va être un beau happening. J'espère que vous êtes là en grand nombre avec nous autres. Également, samedi, il va y avoir le match contre les Blackhawks de Chicago et Connor Bedard. Et sinon, cette semaine, au niveau de ma chaîne Frankwell, le podcast hockey, avez-vous vos pouces en passant? N'oubliez pas, hein? Parce que ça fait une différence pour l'algorithme YouTube. La compétition est féroce. Si vous voulez continuer à avoir du contenu différent, indépendant, bien, j'ai besoin de votre support. Tout simple que ça. Et je vais faire un possible de vous le rendre fois 1000, la gang. Donc, oui, bientôt, d'ailleurs, on va arriver à un nouveau milestone, les 7000 abonnés. Ça, j'ai bien hâte, ça s'en vient. Non, je voulais dire, pour cette semaine, il va y avoir le forum demain. J'espère que Francis va être en forme. Francis, filait pas trop, revient de vacances. Monsieur revient de Paris, en compagnie de Mattman également. Nouveauté aussi cette semaine, on va commencer à faire du gaming avec Matt, NHL. Matt, lui, il a dit qu'il n'a pas aimé parce qu'il joue mode shell, mais moi, j'ai joué. Voyez-vous, moi, j'ai bien aimé la nouvelle version. En mode équipe de rêve ou mode régulier. J'aime les nouvelles fonctionnalités. J'ai aucun problème. Mais le mode shell, par exemple, c'est de la grosse M. J'ai joué une couple d'heures avec Sylph et une couple de boys là, sur PlayStation en fin de semaine. Ah non, c'était mauvais. Pour vrai, là, c'est mauvais. Il faut qu'il ajuste ça. Surtout le gardien de but, c'est épouvantable. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. La gang, lui, c'est pas déjà fait. Non seulement aussi d'aller cliquer pour le pot, les participer, parce que vous avez jusqu'à demain. Je ne dirai jamais assez. N'oubliez pas de partager aussi. Vous avez aimé le show. Vous trouvez ça le fun, vous trouvez ça cool. Parlez-en à vos amis, vos familles. C'est fou. Des fois, le monde est petit. J'ai été essayer une paire de pantalons cette semaine. Hey, tu me dis quelque chose? Animateur de sport. Oui, YouTube. Ah, OK, c'est là que je t'ai vu. Super gentil, la dame. Donc, ça fait des petits, la gang, tranquillement, pas vite. Fait qu'il faut pas lâcher. On lâche pas. Et je vous remercie infiniment. Je vais prendre peut-être une ou deux dernières questions ou commentaires dans le chat avant de partir. J'ai Nicolas qui est là. C'est sûr que je vais être là. Il ne faut pas que je manque mon équipe. Ton équipe, ouais. On a vu ça, ton équipe. Tu as à peu près 48 chandails, Nicolas, de toutes les équipes nationales de hockey. Tu fais ça, on va nous faire réagir. T'es comme Fauci, toi, finalement. Tu veux nous faire réagir. Paris, non, j'espère. Je pense pas. Ça a l'air plus d'un rhume ou une grippe qui a pogné qu'une punaise de lit, je te dirais. En tout cas, il n'a pas l'air de se gratter, je peux te dire ça de même.
J'ai également qui est là, qui jase dans le chat, là. Pendant que je te vois, Kepler, hey, j'ai une surprise pour vous autres, là. Demain, je vais aller voir mon cher ami Tech. Et puis, il nous réserve une belle surprise. On devrait, je confirme ça demain, hein, après moi, ça va être une technicalité, là. On devrait avoir, imaginez-vous donc, un chandail autographié. Joueur reste à déterminer. 2-3 joueurs possibles. Mais si c'est le joueur que je pense, la gang, vous allez capoter bien raide. Je vous le dis, bien raide. Un beau chandail du Canadien de Montréal signé. Super. Ça va être écœurant. Donc, j'ai bien hâte de vous confirmer le tout. On va faire quelque chose avec ça. On va faire un happening avec cela. Également, je vais faire tirer une paire de billets. Cette fois-ci, on va la faire tirer parmi tous les membres, soit Patreon ou YouTube. Donc, j'essaie d'alterner. La dernière fois, j'ai donné une chance à tous. Cette fois-ci, ça va être fait tirer. Ça va être pour le match contre les Devils de Jersey le 26 octobre prochain. Gracieuseté de qui? De J-Max Solo, courtier numéro Max. La gang, vous ne serez pas en reste. Ça va être le fun. Des beaux prix de présence, des prix de remerciement. Ça va être cool. Ça va être cool. On va avoir un beau mois d'octobre. Déjà hâte à demain, moi. Je suis prête, moi. Je pourrais faire l'overtime jusqu'à demain matin. Là. Non, se calmer, hein? Se calmer parce que ça va être une grosse journée demain. Grosse semaine. Grosse semaine. Merci à vous tous. Merci à Pinchou. Ça fait 12 mois, la gang. Vas-tu couvrir le match samedi? Malheureusement, non, Pinchou. La raison est simple. Parce que c'est les obsèques de mon père dimanche. Alors, dimanche, samedi, je ne pense pas avoir bien la tête à ça. Mais c'est sûr, je vais regarder la game du coin de l'œil. Mais je ne pense pas faire le show. Je vais me préparer en vue de la journée de dimanche. Non seulement, c'est pas facile de faire son deuil, mais en plus, c'est beaucoup de préparation. Surtout quand tu es pratiquement, en fait, je suis pas mal seul à m'occuper de tout ça. Là, fait que ma blonde qui donne beaucoup de mains, là, mais c'est beaucoup de travail. Fait que mon cher Pinchou, j'aurais voulu le faire, mais malheureusement, je ne pourrais pas samedi. Gang, ça va? Excellent. Merci beaucoup, Zone B. T'es bien fait. D'ailleurs, tu m'avais posé une question tantôt, puis je t'avais dit que je reviendrais, OK? Donc, je vais la regarder. Ah ben, j'ai répondu, Colin. J'ai répondu, va-t-il nuire à Laval? Ben oui. Il peut-tu aller ailleurs? Ben non, il va aller à Laval. Il n'y aura pas le choix, à moins qu'il décide d'accrocher ses patins. Hein. Il y a quoi? Il y a 30 cucs, lui? Pas jeune non plus, là. Il va-tu accrocher ses patins? C'est bon. Je ne sais pas, dans le cas de Joël Armia, ce qu'il va décider de faire, mon zone B, mais comme je disais tantôt, je ne pense pas qu'il va nuire à la chimie d'équipe. Il n'y a pas cet ascendant-là, je pense, sur les autres joueurs. C'est plus un loner, de ce que je peux constater. Hey, pour vrai, là, non. Là, Cédric, Esti Nation, on organise une belle promotion, puis tu nous scrapes ça avec des Armia Hoffman Petlik. Voyons donc! OK, va donner 10. C'est le joueur que je pense, là. C'est un joueur hot de l'édition actuelle du Canadien de Montréal ou qui est au temple de la renommée. Puis c'est mon joueur préféré. Ça donne ça l'idée? C'est assez d'indices, ça, là? Je pense que oui. Bon, OK. Sur ça, prédiction, c'est déjà fait. Mais demain, mon Claudel, je réserve une petite surprise. Là. Demain, je vais faire avec mes chers acolytes, Mattman et Francis. On va regarder les 3 premiers de chaque division. OK, 3 premiers de chaque division. Le Canadien n'est pas là-dedans, je le dis tout de suite. Moi, mon choix, je l'ai déjà dit. Hein. Bon, c'est pas mon choix, mais ma prédiction. Le Canadien est 26e cette année. Donc, une amélioration. Un petit pas en avant, comme le dit Martin Saint-Louis. Donc, ils vont aller dans la bonne direction. La gang, je souhaite une très belle fin de soirée. On se donne rendez-vous demain 20h. Ciao, bye la gang.